Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, écoutez, hein, moi je suis en totale détente aujourd'hui. Je profite de mon dernier jour avant les vacances scolaires parce que après le temps pour soi, dans les vacances scolaires, c'est compliqué. Euh, donc voilà, et puis j'étais en train de méditer, de faire une petite méditation. Et forcément, pendant la méditation, il y a des choses qui sont venues et j'aimerais partager ça avec vous. Donc pour toutes les personnes qui sont sur un chemin d'éveil, euh, voilà, qui ont décidé de voir la vie autrement, à un moment donné donc de ce chemin, et donc ça va être valable aussi bien sûr hein, pour ceux qui sont en parcours de flammes jumelles. Euh, en fait, j'étais en train de me dire à quoi ça sert à un moment donné. Donc, quand on écoute toutes ces personnes qui sont en chemin, etc. hein, euh, la reconnexion à soi, enfin bref. On vous dit sur le parcours, en fait, qu'il va falloir vraiment se défaire de toutes les croyances, de toutes vos croyances, de tout. De tout, vos fonctionnements qui vont pas, quoi, hein, voilà, hein, de votre ego blessé, etc. De vous guérir de vos blessures, gna, gna, gna. Et puis, oui, c'est ce qu'on fait hein, sur ce parcours. Et il arrive un moment, en fait, où il faut aussi donc faire sortir de nos vies donc les personnes, les énergies tierces, hein, comme on appelle ça, ou les personnes qui t'empêchent d'évoluer. Donc, on sait que toutes les personnes qu'on rencontre sont un miroir. En tous les cas, chez l'autre, on va retrouver des choses qu'on a à travailler sur soi. Donc, très bien. Et on arrive très vite, en fait, au fur et à mesure, voilà, comment dire, on va couper avec toutes ces personnes qu'on va appeler toxiques. C'est-à-dire, je sais pas, les manipulateurs, les personnes jalouses, enfin les jaloux, quoi. Les. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, c'est ce qui me vient tout de suite. Et puis, donc on a toutes ces. Et les hypocrites, voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où de toute façon, il y a de l'hypocrisie, il y a du mensonge, il y a de tout en fait. De tout ce qui est toxique. Donc si on suit comment dire, tout ce qui est dit et qu'on élimine toutes ces personnes-là, clairement, au bout d'un moment, on va se retrouver carrément seul. Mais vraiment seul. Parce que toutes ces personnes autour de nous n'ont pas forcément choisi euh, ce parcours d'éveil. D'accord? Donc, c'est là où ça devient compliqué parce que ta volonté à toi, c'est quoi? C'est finalement, comme certains pourraient le dire, euh, créer ce paradis terrestre. Mais créer ce paradis terrestre, avec qui, avec quoi Donc, c'est la vérité, hein, on est bien mieux seul que mal accompagné. Mais au bout d'un moment, c'est clair que ça devient pesant. Quand finalement, tout autour de toi, euh, même en voulant t'écarter de ces personnes toxiques, ça devient vraiment difficile parce que tu te retrouves seul. Mais en fait, le truc, c'est que il faut pouvoir accepter ces personnes telles qu'elles sont.
euh, et finalement être dans la compassion pour ces personnes-là qui sont encore dans ces fonctionnements-là, mais ne pas non plus s'écarter de ces personnes-là, parce que sinon, bah, tu te fais bouffer, quoi. Tu te fais bouffer par la solitude, etc. On n'est pas fait pour être, pour vivre seul. Donc voilà ma petite réflexion. Et aussi parce que j'ai vu très récemment la vidéo d'une personne qui est sur un parcours d'éveil et parcours d'âme jumelle et qui a vraiment bah, tout lâché, quoi. Tout lâché, qui refuse de vivre dans ce monde dans lequel on est aujourd'hui. Et ça, en fait, ça marche pas. Ça ne marche pas parce que si tu rejettes le monde dans lequel tu vis, c'est un refus d'incarnation déjà. Euh, donc ça devient vite compliqué et vouloir vraiment se couper de tous les fonctionnements bah, de ce monde, bah, ça finit pas toujours bien pour la personne qui décide de faire ça. Et voilà, bah, cette personne, en fait, elle m'a fait de la peine parce que ça m'a... Il y a un bon raisonnement, mais au bout d'un moment, bah, il y a pétage de plomb. Il y a une grosse... une saturation, quoi, complète. Et du coup, cette personne est en train de péter un plomb parce que à force de vouloir chercher comment faire venir le paradis terrestre sur Terre, bah, c'est compliqué. Et puis finalement, la seule façon d'y parvenir, c'est de soi-même finalement représenter ce paradis terrestre tout en restant quand même un bon acteur de ce monde. Voilà, les amis, c'est juste ça. N'oubliez pas qu'on est ici pour vivre une expérience donc terrestre dans ce monde, sans pour autant vouloir rentrer dans toute cette manipulation ou autre. Juste être observateur de finalement comment ça se passe et comment les autres fonctionnent. Quand on a des discussions avec des personnes qui ne sont pas sur ce parcours d'éveil, eh bien juste leur dire la façon que vous avez de voir la vie. Et s'ils adhèrent, tant mieux. Ils adhèrent pas, tant pis. Mais ne les rejetez pas et ayez beaucoup de compassion pour ces personnes-là. Voilà. Moi, je vois avec les personnes que j'ai accompagnées, euh, il y en a beaucoup qui ont finalement choisi de retourner en fait vers ce monde terrestre et en rejetant toute cette partie divine qu'on a tous en nous. Et franchement, je suis observatrice. Je vais pas dire que ça me touche pas parce que forcément je trouve ça dommage, mais après c'est chacun ses choix et chacun chez soi. Mais ouais, quand je vois que les gens font un peu marche arrière en se disant ouais non, attends, c'est trop difficile, on revient en arrière parce que voilà, et qu'ils vont trouver de l'intérêt dans un monde enfin bref. Voilà, je vais pas m'étaler, mais il y a beaucoup de personnes qui ont fait marche arrière et tant mieux s'ils se sentent bien dans cette façon de fonctionner.
mais je peux pas les encourager. Je peux pas non plus les convaincre de d'ouvrir les yeux. Enfin, je veux pas aller les bousculer. Mais voilà, j'observe. Je suis en observation. Voilà, donc il faut trouver un juste milieu dans tout ça. Et c'est vrai que c'est pas évident. Parce qu'on on voit tous les dysfonctionnements de ce monde, du comportement en fait des gens, mais on peut rien faire quoi en fait. Voilà. Bien les amis, je vous laisse et je vais continuer ma journée solo et en profiter. Voilà, tout simplement. Allez, ciao, salut!